La deuxième phrase, c'est trop cher, je ne peux pas me le permettre. Alors, dans un premier temps, on va essayer d'étoffer un petit peu le vocabulaire en termes dans le thème de l'argent, n'est-ce pas? Cher, alors normalement tout le monde le sait. Cher, c'est cher. So you've got the word expensive. Okay? So when it comes to building some vocabulary, it's good to have a list of synonyms and antonyms, right? So expensive as opposed to cheap, right? So expensive, something that costs a lot of money, and cheap, the opposite, it doesn't cost a lot of money, right? What other words do you know? Quels sont les synonymes et antonymes que vous connaissez par rapport à ces deux termes? Alors, expensive, well, you've got the word inexpensive with the prefix in. Voilà, une des grosses difficultés en anglais, il y en a de très nombreuses, mais voilà, vous avez deux préfixes privatifs qui se ressemblent beaucoup. In, in, and on, un, okay? And well, I'm sorry, but you just have to know which one you have to have, okay? And so, for instance, for expensive, it is inexpensive. Unexpensive doesn't exist. Expensive, what else there? Something is expensive. Something might also be costly, right? Costly, it costs a lot, okay? What other words do you know? Pricey, okay? A pricey restaurant, you could say that. De l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a le très célèbre low cost. Tellement célèbre qu'on l'utilise en français. Hein. Une compagnie aérienne low cost, une voiture low cost, tout le monde connaît ça. J'ai cru comprendre que si vous vouliez utiliser un mot d'origine véritablement française, on utilise l'expression à bas coût. Donc une compagnie aérienne low cost ou une compagnie aérienne à bas coût. Costly, pricey, expensive. Well, you've also got the word onerous, but that's very high. Okay, onerous. Comme en France, c'est un onéreux, vous connaissez ce mot-là, et bien, vous le retrouvez en anglais, onerous. Donc voilà, ce genre d'exercice très important lorsqu'on apprend une langue, et évidemment l'anglais n'est pas une exception. Vous allez construire votre vocabulaire comme ça, par synonymie et antonymie. N'est-ce pas? Je suis en train de réfléchir à ce qui m'en manque, sûrement il m'en manque, mais bon, voilà, l'important c'est de retenir la méthode. Ridiculous, ça c'est peut-être une impression personnelle, mais l'adjectif ridiculous, surtout en Grande-Bretagne, il me semble, est souvent utilisé pour renvoyer à quelque chose qui est très cher. Lorsque les Anglais traversent notre pays et qu'ils doivent tous les 200 km, parfois moins, s'arrêter pour le péage, n'est-ce pas, et que le prix est affiché, ils vont dire, ces Anglais, God, it's ridiculous, it's expensive. Ok? Right. La deuxième partie de la phrase, donc c'est trop cher, alors trop plus un adjectif, à retenir en anglais, too plus cet adjectif. Donc, c'est trop cher, it's too expensive, right? C'est trop haut, it's too high. Il fait trop froid, it's too cold. Je vais peut-être vous l'écrire. It's too, trop. It's too expensive. Je ne peux pas me le permettre. Ici, vous avez en anglais un verbe très important. To afford. Vous ne perdez pas votre temps si vous retenez ce verbe-là, il est très souvent utilisé. Et utilisé en colocation avec can, could, ou la forme supplétive de can, be able to. Donc,
utilisé en colocation avec can, could, be able to afford, va justement vous permettre d'exprimer ce que vous avez les moyens de faire, ce que vous pouvez vous permettre. Alors, donnons tout de suite un exemple à l'oral. If I say, for instance, I can afford a 4-star hotel, it means that if I really want to rent a room in a 4-star hotel, I've got sufficient money. Okay? Money is not going to be a problem. Okay? So I can afford a 4-star hotel. Je peux me permettre un hôtel 4 étoiles. If you ever want to say that. Okay? À l'inverse, évidemment, si vous dites I cannot afford, oui, c'est ça, c'est exactement l'inverse. I cannot afford, ici vous êtes dans la phrase négative, donc je n'ai pas les moyens. I cannot afford a new car at the moment. Okay? Vous pouvez très bien utiliser un verbe derrière justement afford. Si vous le faites, retenez ce verbe sera sous forme d'infinitif complet. And so, I cannot afford to buy a new car at the moment. Let me repeat that for you. I cannot afford to buy. To buy, that's the full verb, the full infinitive I was talking about 2 seconds ago. I cannot afford a new car at the moment. Okay? Je n'ai pas les moyens de m'acheter une nouvelle voiture at the moment. Tout le monde avait deviné en ce moment. Une petite anecdote qui date bien des années en arrière. Ce que je vais vous raconter se passait à Charleville-Mézières. J'avais un ami américain qui travaillait à l'époque pour General Motors. General Motors était implanté dans les Ardennes à Charleville-Mézières. Je ne sais pas si c'est toujours le cas, je n'ai pas vérifié. Mais bon, nous étions chez lui, à un moment donné, on sonne. C'était un vendeur de bonbons qui faisait du porte-à-porte. Et mon ami, dont le français laissait parfois à désirer, lui dit « Oh, je suis désolé, je ne peux pas l'afforder. » Vous imaginez la tête du vendeur de bonbons. Que voulait dire mon ami Bert? I cannot afford it. Okay? Je ne peux pas l'afforder. Ça ne donne rien en français, mais en anglais, on comprend tout de suite. I cannot afford it. I cannot afford that. I don't have enough money. Okay? Je n'ai pas les moyens. Avec le verbe to afford, on a... C'est pas moi, hein, mais deux adjectifs sont arrivés sur le marché. Afford, affordable, and so you understand that affordable would come in this list here. Je pense que tout le monde devine. Affordable, abordable en français, accessible. Le prix est raisonnable. Okay? Something that's affordable is something whose price is okay. À l'inverse, unaffordable. Extrêmement simple. Affordable, abordable. Unaffordable, inabordable. Et vous constatez effectivement que ici, contrairement à expensive, and so see you've got expensive and inexpensive, and then you've got affordable and unaffordable. Don't ask. It's languages are always like that. Languages are very messy things. The grammar of any language is something that's very often messy, right? Le français n'est pas une exception, évidemment. Voilà. Bon. Et donc, c'est trop cher, je ne peux pas me le permettre. Eh bien, allons-y. La phrase jusqu'au point. It's too expensive. Alors, je ne peux pas, c'est bien une phrase négative, donc vous allez choisir vous allez opter cannot. Ok? Vous allez opter pour cannot. I cannot afford it. Ok? Shall I write it for you? So, let me clean this. It's too expensive. I cannot, well, or I can, okay. I can't afford it. Je répète, si vous retenez afford, vous n'avez pas perdu votre temps. La plupart du temps, afford est utilisé pour parler de quelque chose qui renvoie à de l'argent, mais pas nécessairement.
Une autre anecdote, cette fois-ci nous étions dans une salle de professeurs et une de mes collègues irlandaises, à un moment donné, dit We cannot afford to be lenient with our students. So let me repeat that. We cannot afford to be lenient. On ne peut pas se permettre d'être lenient means what? Lenient means clement, indulgent, not too harsh. Okay, and so I repeat, we cannot afford to be indulgent, lenient with our students. Okay? Nous ne pouvons pas nous permettre d'être indulgents, trop cléments avec nos élèves. Vous sentez bien qu'ici, le rapport à l'argent n'était pas là. Hein. Elle n'était pas en train de dire que si nous étions trop indulgents avec nos étudiants, il y aurait des conséquences sur notre salaire. Non, il ne s'agissait pas de ça. Ici, il était question du prestige du diplôme accordé. D'accord ? Imaginez un entraîneur qui va dire à des gamins qu'il est en train d'entraîner justement Ok guys, we cannot afford to lose this time. Okay? On ne peut pas se permettre de perdre cette fois-ci. Sous-entendu, encore une fois, c'est pas qu'il y aura des conséquences financières ou c'est pas qu'on n'a pas assez d'argent, n'est-ce pas? C'est que si nous perdons, eh bien, nous serons éliminés de la compétition. Quelque chose comme ça. D'accord? Mais bon, je le répète, la plupart du temps, afford pour des questions d'argent. Il existe une autre expression, si vous souhaitez un jour lire en anglais, enfin, parce que là, il s'agit, enfin, ce dont je vais vous parler maintenant, c'est quand même du langage un petit peu au-dessus, langage soutenu, mais pourquoi pas le retenir, hein? Vous avez le terme wherewithal, and so you spell that like so, wherewithal. No S, it's singular, okay? C'est les moyens, dans le sens l'argent que vous avez, n'est-ce pas? Et donc, I don't have a wherewithal. Oui. I don't have a wherewithal. Yeah, now it's okay. I don't have a wherewithal. C'est peut-être pas quelque chose qu'on entend tous les jours. Peut-être que chez votre banquier vous allez parler comme ça, n'est-ce pas? Ou en parlant, je sais pas, des gens que vous connaissez pas. Vous avez besoin d'utiliser un langage un petit peu soutenu. Ok, I don't have a wherewithal. Si vous parlez à des amis, I can't afford it, or I can't afford that. Or you could also say, I think it's more American English, I don't know, maybe. Maybe if some English speakers are watching this, please send me your feedback. But I would say that I've heard mainly Americans talk like that, and they say, what do they say? They say, I don't have that kind of money. Let me write it for you on the board. I don't have that kind of money. Okay? Je ne peux pas me le permettre, j'ai pas cet argent-là, n'est-ce pas? On pourrait le traduire comme ça. Très bien, ben, merci de m'avoir suivi dans cette deuxième leçon. À bientôt.